Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur la plateforme Bybit. Donc partage de trade sur Bybit que j'ai pris hier soir. Alors hier soir vous aviez une excellente opportunité de short sur le Bitcoin. Donc je vais vous expliquer le trade, en fait était tout simple. Sur le Bitcoin on avait une consolidation à l'intérieur d'un triangle symétrique que vous voyez en blanc ici. On avait également un pattern ici de type Rising Wedge qui était un pattern de retournement de tendance, et surtout on avait un support, donc une oblique inférieure. Alors je vais me mettre sur le 15 minutes. Donc là on avait l'oblique inférieure, donc qui était notre support, que je vais mettre en jaune pour qu'elle soit bien visible. Et ça, c'était le support qui maintenait la tendance haussière sur BTC depuis le 27. Donc vous voyez qu'on a eu plusieurs rebonds sur ce support. Donc un premier ici, donc premier impact ici, un second ensuite le 28, on en a même eu deux, on en a eu un autre ici. Et là ensuite, hier soir, on est venu break la trendline. Donc là, à ce moment-là, c'était une énorme opportunité de short le Bitcoin, justement, puisque en plus on avait un pattern de retournement de tendance. Et donc la grosse opportunité. Donc moi c'est ce que j'ai fait sur Bybit, en scalping, donc trading avec effet de levier comme d'habitude. Si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo. Vous retrouvez tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc là le trade il était extrêmement simple, c'était short de la cassure, donc on avait ici. Donc short ici. Ensuite, j'avais mis deux zones de TP, donc un premier qui a été atteint et un deuxième malheureusement qui n'a pas été atteint. Mon stop loss était juste au-dessus de la trendline, de notre support, donc j'avais vraiment en plus un petit stop loss sur ce trade. Donc ouais, franchement j'avais un RR de pratiquement 4 avec mon TP, mon deuxième TP, bon, qui n'a pas été atteint du coup. Mais rien que le premier TP m'a fait... voilà, c'était quand même déjà rentable comme trade. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais mis un premier TP, donc pile là où on a tapé ici, au niveau des mèches. Donc là, moi, j'avais mis mon premier TP là, qui correspondait tout simplement au support qu'on avait ici. Là, vous voyez qu'on avait une bougie avec une mèche, avec un support ici. Donc il y avait une zone de support là, et donc probabilité de rebondir dans cette zone. Donc ça c'était mon premier TP, et mon deuxième TP qui était au niveau de la zone en bleu ici, alors qui malheureusement n'a pas été atteint, puisque ce qui s'est passé en fait c'est que derrière on est venu rebondir donc au niveau du premier TP ici. Ensuite on a fait un pullback sur l'oblique, donc là vous voyez que la précision elle était vraiment ultime, puisque là on est venu rebondir pile poil sur la ligne de tendance que j'avais tracée, donc ici. Et ensuite, derrière, il y a eu un rejet, forcément, pullback, rejet au niveau de la résistance, et on est venu taper dans la zone de support que j'avais identifiée. Donc ça, moi, c'était mon trade. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand on a rebondi sur la première zone de TP, derrière, on est remonté très vite. Et moi, ce que je fais, en fait, quand mon premier TP, il a été trigger, derrière, je redescends, en fait, mon stop loss, donc je sécurise le trade en mettant mon stop loss soit au niveau de mon prix d'entrée, soit légèrement en dessous, pour pouvoir au moins payer les fees et pas prendre de pertes. Et là c'est ce que j'avais fait en fait, c'est-à-dire que mon stop loss je l'avais descendu en dessous de mon prix d'entrée, et derrière en fait le pullback sur l'oblique m'a fait sortir de mon trade. Donc bon voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Des fois bon, le trade a été quand même largement gagnant, puisque le premier TP a été atteint, et derrière quand je me suis fait sortir j'ai pas perdu d'argent. Donc ça reste un trade rentable et un trade gagnant. Mais par contre ce que j'aurais dû faire derrière en fait c'est re-short le pullback, ce que j'ai pas fait. En fait j'aurais dû le faire, parce que voilà, ça restait quand même forte probabilité d'avoir un rejet au niveau de la résistance qu'on avait ici. Donc là, il y avait une zone de résistance dans cette zone, donc qui était une grosse résistance, et en fait, il y avait forte probabilité d'avoir un rejet ici.
Donc ce que j'aurais dû faire en fait c'est soit le trade que j'avais déjà, remonter mon stop loss et mettre mon stop loss en fait juste au-dessus de la zone ici de résistance, soit sortir de mon trade mais derrière reprendre un nouveau short ici avec un stop loss juste au-dessus, donc vous voyez avec un stop loss vraiment tout petit, donc petite perte et derrière probabilité de gains qui sont énormes, puisque derrière moi la target c'était la zone en bleu qu'on avait juste en dessous ici. Donc voilà, là vous êtes typiquement, on a un genre de trade, vous voyez, qui est vraiment ultra rentable, puisque le stop loss, vous voyez, ridicule, donc vous prenez une perte ridicule si le trade est perdant, et vous avez sur ce trade un risque-rendement de 7. Donc vous pouvez gagner 7 fois plus environ, hein, parce qu'en réalité si vous prenez en compte les frais, ça va pas être 7, ça va être peut-être 6 ou 5, mais ça fait quand même un trade qui est ultra rentable par rapport à la perte en tout cas que vous pouvez encaisser. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.